العشاء الليلة؟ أنا قايمة أحضر العشاء. القهوة صارت على النار، تفضلوا. يلا يا جماعة على الطاولة بدنا نبلش أكل. يلا حبيبي، يلا ماما فوت نام. طاب مساؤكم في بيروت تغريد وتسريب. مام أنا رح أروح أسهر، أوكي؟ خبرني ما تطول السهرة، شعبك كيف؟ أمي أنا اشتقت لك، رح خلص شغل واجي أشوفك الليلة. في شوي عشاء. يلا. حياتي أنا على الطريق، دشت الكهرباء. شو عليكم نحضر عشية؟ شفت اجت المي او بعدها مقطوعة؟ شو بدكم نعمل الليلة؟ أنا اليوم رح أبقى بالبيت سهرانة مع أهلي. يا خيي اشتقت لك. كيفكم؟ فيني بس تقدر. أنا رايح على الشغل بس J'ai vu tes pas, Beyrouth, ta frayeur et même tes doutes. J'ai vu ton peuple souffrant, toi ce pays que j'aime tant. Bonjour à tous, chers amis. J'imagine que, comme moi, vous avez été frappés par ces images que beaucoup d'entre vous ont vécues, puisque nous saluons, et je tiens à saluer tout de suite ceux qui sont en ligne avec nous depuis le Liban. Vraiment, soyez bénis de nous rejoindre là ensemble pour un temps fraternel, un temps de partage, un temps de témoignage avec quelques intervenants de cette opération Urgence Liban. Je salue aussi tous ceux qui sont en ligne ou qui nous regarderont en différé et qui soutiennent cette opération dont nous allons vous parler, vous témoigner ce soir, une petite heure maximum, peut-être un peu moins, depuis le mois d'août dernier. Cet événement terrible du 4 août, 18h07, vous avez vu l'horloge qui s'est arrêtée à cette heure-là, quelques images, on les a tous en mémoire. Et cette terrible catastrophe, mais bien plus que cette catastrophe,
le Liban, comme vous le savez, vit une crise multiforme depuis des années. Bien sûr, il y a eu les guerres. Moi-même, j'ai eu l'occasion de vivre 2 ans au Liban pendant la guerre, en 82, 84. Et puis, il y a une crise terrible au niveau financier, au niveau bancaire, à tous les niveaux. Bref, ce soir, c'est notre cœur qui est avec vous, chers amis du Liban, et tous ceux qui sont là en ligne et tous les autres aussi qui ne peuvent pas être là ce soir, mais qui soutiennent cette opération dont nous allons vous parler. Mais tout de suite, je n'attends pas pour inviter quelques intervenants ce soir. On sera plusieurs en ligne avec vous, heureux de vous rejoindre. Voilà, donc qui j'accueille ? Bonsoir, Myriam avec vous. Voilà, Myriam, tu as pu aller la première fois de ta vie au Liban le 1er septembre, hein, et on est même revenu le jour de ton anniversaire. Oui, c'est tu nous vrai. en diras quelques mots. Et d'ailleurs, on accueille aussi d'autres membres de notre petite fraternité missionnaire Jean-Paul II qui ont pu aller sur place, puisque l'opération Urgence Liban, c'est d'abord aller sur place et visiter. Bonsoir, sœur Diane. Bonsoir. Tu connaissais pas le Liban? Non, non. Et pourtant, tu as vécu en Terre Sainte de longues années, mais tu n'as jamais pu aller là-bas. Non, et donc, tu as fait partie de la deuxième mission sur place du 2 au 12 septembre, ainsi que, frère Daniel. Très heureux d'être allé au Liban pour la première fois, de découvrir ce beau pays, malgré la catastrophe qui s'est passée. Voilà, Daniele qui est italien, ou plus exactement qui est sarde. Et puis, nous accueillons notre cher ami, vous allez comprendre aussi comment la Providence nous a guidés, notre cher ami Fouad. Fouad, ahlan wa sahlan. Bonjour. Ahlan wa sahlan, bonne année. Et meilleurs vœux, Fouad. Tout le monde. Il y a du suspense ce soir, hein. Tu vas nous expliquer pourquoi tu es là ce soir. Alors certains le savent, mais pas tous, parce que ce soir, bon, il y a les habitués, ceux qui connaissent l'opération Urgence Liban depuis 3 mois, et puis certains peut-être, et j'espère qu'ils vont le découvrir. Mais ce soir, il y a aussi une belle surprise, c'est qu'on a réussi, malgré la situation, la connexion pas toujours géniale, à accueillir parmi nous 2 partenaires, 2 parmi les différents partenaires sur place que nous accueillons tout de suite en direct du Liban. Je ne vous ai pas dit que moi je suis à Fréjus, mais là, voilà, nous accueillons Paul. Bonsoir Paul. Tu nous entends? Salut. C'est bon. Salut du Liban. Tu es où au Liban? Tu es où au Liban exactement? Alors, je suis à Mansouriye, dans la banlieue est de Beyrouth, un petit peu dans la montagne, à 300 mètres d'altitude. Voilà. 300 mètres d'altitude, il fait un peu plus frais qu'à Beyrouth. Et puis, on est heureux d'accueillir Toufik, on va bientôt voir. Voilà, ça y est, super. Nous accueillons Toufik qui aussi collabore ardemment avec cette opération. Bonsoir Toufik. Mon micro, Toufik. Le micro va arriver, ça va arriver. Super. Bonsoir. Et tu habites où Toufik, toi, pour ceux qui ne te connaissent pas? J'habite Beyrouth, Ashrafiyeh, donc un peu au-dessus de la région du port, qui a été complètement dévastée, et même à Ashrafiyeh, nous avons eu beaucoup de dégâts. Et toi, tu étais où le 4 août à 18h07? 18h07, je me trouvais pas chez moi, je me trouvais chez des amis dans la région de Badaro, qui est un peu plus du côté du musée, place du musée. J'étais assis avec des amis autour d'une table et on a senti comme un tremblement de terre et qui m'a carrément poussé. Je suis tombé de la chaise au sens propre du terme. Et puis ensuite, on a vu toutes les baies de l'appartement où on se trouvait qui nous sont tombées dessus. Nous avons eu beaucoup de chance que personne n'ait été blessé. Mais les dégâts étaient immenses, évidemment. Nous avons d'abord pensé que c'était un tremblement de terre. Ensuite, on a entendu des explosions. On s'est demandé si ce n'était pas un bombardement. On ne savait pas trop. Nous étions vraiment dans l'ignorance. Et alors, évidemment,
toutes les lignes téléphoniques. On a essayé de téléphoner un peu aux parents, aux amis. Les lignes étaient sursaturées, ce qui fait que c'était très, dans une inquiétude totale, dans l'ignorance, on ne savait pas trop, et chacun avait l'impression que c'était à côté de chez lui. Moi, j'ai ensuite justement contacté des amis, ma famille qui se trouvait, elle, à Ashrafieh. Chacun pensait que c'était une explosion en dessous de la maison. Et c'est ça. En dessous de la maison. C'est ça. Il faut savoir que ça s'est entendu jusqu'à Chypre. Ils ont senti ça, ils ont vu ça. C'est ça, et chacun nous a raconté son histoire. Et dans la montagne. Voilà, jusqu'à Mansourier. Voilà. D'ailleurs, il y a un jeune là. Paul, qui c'est le jeune à côté de toi? Salut, ça va? C'est Samuel. Samuel, j'ai cru comprendre que tu es un fils de Paul, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu n'es pas fils unique, il me semble. Hein? Non, nous sommes 5. 5. Tu les représentes dignement ce soir. Tu représentes la jeunesse du Liban. Voilà, alors on va, les amis, on va vous expliquer en quelques mots, on veut pas être trop long, mais vraiment vous expliquer la naissance de ce projet et comment, si vous le désirez d'ailleurs, on vous le dira à la fin, vous pouvez participer, ceux qui n'ont pas encore participé à ce projet. Et je vais poser une question ou deux à Myriam, parce que ça a été une des premières avec moi à aller sur place après cette explosion pour cette opération. Donc Myriam, est-ce que tu peux, je sais pas, nous dire tes impressions, nous dire quelque chose de ce premier voyage début septembre? Bon, tout d'abord, Pierre, tu es venu me voir. On a parlé de l'explosion et tu m'as proposé très simplement, très spontanément que nous partions parce que c'était une urgence. Et depuis qu'on a lancé cette opération Urgence Liban, je suis frappée, je rencontre beaucoup de gens à qui je parle de Liban et de la mission. Et les gens disent tout le temps, mais j'aime le Liban. Et puis je leur demande, mais vous avez été au Liban? Ben non. Mais j'aime le Liban. Et vous voyez, il y a quelque chose au fond de notre cœur, il y a cette mémoire, je sais pas, c'est un lien qui est historique, qui est spirituel, mais il y a un lien très fort avec le Liban. C'est pour ça que ça a été tout de suite une réponse à une urgence qui s'imposait. Voilà, ça a été un petit peu le départ et on n'a pas attendu, voilà, et on est parti et la providence évidemment était dans le coup et ça s'est voilà, et puis l'opération grandit, et voilà, on est avec nos amis. On salue aussi toutes les familles, on en parlera tout à l'heure, qui sont parrainées, qui sont là ce soir aussi en ligne. C'est un beau cadeau. Et en fait, moi, je regrettais un peu pour connaître un peu plus le Liban et avoir vécu, même si c'était pendant la guerre, il y a des régions que je ne connaissais pas. Je regrettais un peu que tu n'aies pas pu voir toute le magnifique Liban du nord au sud, de la Bekaa, les Cèdres. Mais on n'y est pas allé pour faire du tourisme, on y est allé surtout pour visiter. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, le cœur de ces voyages, c'est surtout des visitations, c'est ça? Alors, c'est des visitations, évidemment. On rencontre les Libanais, hein, plus que le Liban, c'est les personnes, c'est les rencontres dans une situation d'épreuve. Je pense que c'est important de dire aux gens que à la télé, on voit pas grand-chose. Bien sûr, on a tous vu Beyrouth, les explosions, mais en fait, on peut pas réaliser vraiment. C'est assez froid et c'est tellement pire, c'est tellement terrible. Voilà. Il y a donc cette rencontre avec ces personnes qui sont en détresse, dans une détresse inouïe. Et la beauté de ces personnes, souvent dans les épreuves, dans la souffrance, il y a tout ce qu'on porte qui se révèle. Et là, on voit on a rencontré des gens dans ces visitations qui étaient, j'allais dire, debout sur les décombres, debout sur les ruines, mais debout. Et plus que l'argent et qu'on leur porte et l'aide matérielle, qui est importante parce que c'est la catastrophe, c'est vraiment essentiel. Il y a cette rencontre avec le cœur des Libanais et ce qui se passe entre nous quand, vous voyez, il y a souvent des larmes, mais au-delà des larmes, parce qu'on amène de l'aide, mais c'est d'échange, l'amour qu'il y a entre nous. Et ça, c'est vraiment une très, très grande expérience qu'on a vécue dans les maisons. Et cette fois, ou pour finir, j'ai l'impression que le Libanais, il sait que le coq où chante pas le matin, le jour va se lever. Et pour eux, le jour, c'est le bon Dieu. C'est le soleil du bon Dieu qui se lève chaque matin. Et voilà, cette fois, imputrescible, je dirais, comme les arbres du Liban. Ouais, et on va y revenir sur cette fois parce que ça nous a encore frappé la dernière fois qu'on y a été. Et une dernière question. Une dernière question. C'était pas facile hein, de porter l'aide. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent et qui aident, on est vos ambassadeurs en fait. C'est vous qui venez avec nous. Et à chaque fois, hein, on disait aux gens et on dit aux gens, ce sont des frères qui aident des frères. C'est ça.
C'est ça. Hein. C'est ça. Il y a une immense dignité. Voilà. On est très touché par la dignité du peuple libanais. Alors, on a parcouru les routes comme vous allez le voir. Bonjour à tous. Nous voici dans une des rues d'un des quartiers ravagés par l'explosion. Vous voyez, c'est en train de reconstruire. Nous visitons les familles. Une des choses qui nous frappe le plus, c'est comment une classe sociale relativement aisée s'est retrouvée d'un coup à devoir compter chaque sou, chaque livre, à se trouver dans une situation matérielle difficile. Et c'est souvent des gens de cette classe qui aidaient ceux qui étaient plus défavorisés, qui ne peuvent plus aider. Donc c'est une des conséquences et de la crise et de l'explosion et de toute cette situation. Et d'ailleurs, j'aimerais demander à Daniele et à sœur Diane, dans ces visites que vous avez faites la dernière fois, début décembre, si vous pouvez nous partager ce qui vous a frappé, ce qui vous a touché. D'abord les femmes. Alors, sœur Diane. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la rencontre, parce que nous avons vu des milieux très divers, des gens très différents les uns des autres, et c'est une grande richesse, parce qu'on vient pour donner, mais je pense qu'on vient surtout pour recevoir. On a chacun, aussi bien ceux qui sont là-bas, qui sont au Liban, et nous qui voyageons, on donne et on reçoit, et chacun doit ouvrir son cœur à ce qui est donné, parce qu'il nous donne un grand exemple de foi, et nous apportons la fraternité, le partage de ce qu'on a pu recevoir pour eux. Tu as résumé en quelques mots le cœur de Houle, hein? Un partage, la fraternité. Est-ce que, Diane, il te vient comme ça, c'est du spontané, hein, on est en direct, hein. Est-ce qu'il te vient l'un ou l'autre exemple de visite? On n'a pas voulu mettre, sauf exception, de photos des personnes qu'on a visitées ce soir, mais peut-être tu as un ou l'autre exemple qui t'a frappé comme ça, qui te revient. Oui, ce qui m'a frappé, c'est l'attention d'une des sœurs de la paroisse avec qui on collabore. On a commencé à collaborer, c'est son attention à chaque personne. Cette paroisse envoie des personnes visiter tout le monde. C'est-à-dire que aussi bien des gens qui, on pourrait penser qu'ils n'ont pas besoin, mais non, il y a une attention particulière. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Et on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Et aussi bien les plus pauvres, aussi bien ceux qui paraissent avoir eu beaucoup d'argent autrefois. Il y a une attention qui a à chaque personne, comme Dieu notre Père aime tous les hommes et est le Père de tous. C'est vraiment de la visitation. Et Daniele, toi, il y a l'une ou l'autre exemple qui te revient en mémoire ou qui t'a frappé ou... Alors, je vais d'abord dire que je partage complètement ce qu'a dit Sœur Diane. C'était vraiment une école d'apprentissage de la foi et combien l'Europe a besoin de cette foi. Et en effet, l'échange n'est pas pareil. C'est-à-dire, on apporte bien sûr un aide matérielle qui est nécessaire et très important, mais ce qu'on reçoit, c'est vraiment incroyable. Moi, en tout cas, j'étais vraiment très fortement touché par ça. Et une des choses qui va compléter ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est le but qu'on s'est fixé aussi d'aider le Liban et de visiter les familles dans la durée. C'est-à-dire, un élément qui est revenu très, très, très souvent, c'est que bien sûr, il y a eu pendant l'urgence, tout de suite après l'explosion, un élan de solidarité qui continue d'ailleurs, mais de façon peut-être un peu moins percutante. C'est-à-dire, il y a encore beaucoup de choses à faire et les ONG qui se sont fatigués, que certains continuent de se fatiguer, n'ont pas forcément résolu tous les problèmes dans une maison ou dans une famille. Donc, il y a plein de familles qui ont encore besoin de cette aide matérielle dans la durée et aussi une aide qui peut être aussi psychologique, de l'écoute. Il y a beaucoup besoin d'écouter et les personnes étaient très touchées de notre visite. Justement pour ça, ils ont envie de vider un peu le sac et c'était très enrichissant d'entendre le récit, de voir aussi, je me répète, mais c'est ça, hein, de voir comment ils vivent ça à travers la foi.
Et puis voilà. Là, l'autre exemple qui me vient en tête, c'est peut-être voilà, Bernadette. C'est une femme qui a vraiment eu du courage. Voilà, elle a perdu son mari, le travail, etc. Et elle tient bon. J'étais vraiment très édifié par son témoignage. Et voilà, c'est une parmi les personnes qu'on a visitées qui nous ont donné cette leçon. Merci Daniel. Et le Liban, c'est vraiment le carrefour c'est vraiment la porte de l'Orient. Il y a un enjeu, on en parlera probablement avec Fouad, peut-être avec nos autres amis du Liban, un enjeu. Et avant de laisser la parole à Paul et à son fiston, juste un piccolo assaggio, on dit en italien, juste un tout petit peu là de liturgie orientale. Paul, on peut dire, cher Paul, on peut dire qu'on a fait la guerre ensemble. Hein. On se connaît depuis 1981. Ça va faire 40 ans cette année. Tu étais pas marié. Je me souviens qu'on priait beaucoup pour que tu rencontres la femme de ta vie. Ça n'a pas trop tardé. Et il y a 5 magnifiques fruits là, dont Samuel. Et voilà, et on a passé 2 ans. Moi, j'ai fait mon service civil. J'allais le week-end dans votre famille. Et voilà. Et tu as été vraiment depuis le début de cette opération Urgence Liban, alors qu'on s'était pas beaucoup vu depuis des années. Notre base, notre quartier général. Voilà, d'où on a pu lancer ça et qui s'étend maintenant. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Paul, et Samuel aussi, hein, il y a des questions pour toi. Hein. Je voudrais vous dire d'abord déjà merci à tous les amis de France et d'Europe qui sont en train d'aider, qui ont vu vraiment la situation de détresse extrême dans laquelle notre cher pays est plongé déjà depuis bien des années. Et donc nous vous remercions beaucoup pour cette solidarité avec notre pays et notre peuple. Voilà, donc vraiment, la détresse est très grande. On ne peut pas la décrire avec des mots, ni même avec les photos qui sont en train de passer sur l'écran, parce qu'il faut vraiment venir vivre pour voir. Il faut venir visiter les gens pour voir vraiment leur détresse au niveau de la santé, au niveau de la réparation des maisons, au niveau de la pauvreté au point de vue financier, si vous voulez, parce que nous sommes dans une situation inédite depuis le début de la fondation du Liban, c'est-à-dire que toutes les banques retiennent l'argent des gens, de tous ceux qui ont placé leur argent dans les banques. Nous n'arrivons pas à retirer notre argent des banques pour pouvoir dépenser pour la nourriture, pour les habits. C'est une situation vraiment inédite depuis 100 ans, on peut dire. Et donc, c'est vraiment la solidarité des Libanais entre eux qui est en train de faire tourner, si vous voulez, la machine, c'est-à-dire que ce sont les plus riches qui aident les plus pauvres, et aussi nous avons de l'aide de l'extérieur. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'image. Donc avec cette opération Urgence Liban, initiée par nos amis français, nous avons pu visiter une quantité de familles. Nous sommes donc rentrés dans des maisons très différentes. Il y a autant des gens aisés, si vous voulez, qui ont de l'argent dans les banques, mais qui se retrouvent du jour au lendemain sans pouvoir acheter la nourriture fondamentale. D'autant plus que les prix ont été multipliés par 5 avec la dévaluation de la livre libanaise en regard de la hausse du dollar. Et donc, voilà, donc il y a une difficulté à s'acheter les médicaments qui ont renchéri, la nourriture, les habits. Et donc, nous avons aussi pu voir des familles plus pauvres, déjà qui vivaient dans une situation minimale, c'est-à-dire qu'on arrivait à peine à terminer les mois,
Et maintenant, on se trouve dans une situation vraiment catastrophique. C'est-à-dire que il y a même, à cause de la crise économique, il y a même des médicaments de base, c'est-à-dire les gens qui ont du diabète, qui ont des problèmes de cœur, de pression artérielle, de tension, on n'arrive même plus à trouver les médicaments de base, c'est-à-dire d'urgence. Voilà, donc nous avons fait appel aussi à nos amis français pour pouvoir ramener avec eux des médicaments de base, voilà, pour certaines personnes en difficulté. Et ça, le prochain voyage en février, on aura une valise de médicaments. Voilà, tout à fait. Vous pouvez, d'ailleurs, vous pourrez contacter, si certains, je le dis tout de suite, peuvent aider pour les médicaments, vous contactez Sœur Diane, c'est elle la secrétaire des médicaments. On s'est réparti les tâches. Paul, on a fait pas mal de visites, comme Toufik qui va nous parler tout à l'heure, hein, des situations terribles, comme tu nous dis, mais à la fois une grande foi, une grande espérance, malgré tout, c'est ça qui impressionne. Je ne sais pas comment vous faites. Hein. Comment vous faites pour tenir? Ça, et particulièrement les jeunes, Samuel. Toi, tu représentes là ce soir tous les jeunes du Liban, hein, attention. Ouais. Parce que je me dis, pourquoi tu n'as pas quitté le Liban? Moi, j'ai pas quitté le Liban parce que j'ai toujours la foi qu'un jour le Liban reviendra à sa prospérité, à sa beauté, que ce soit de niveau de nature, de sortie entre amis, le sport, voilà, les soirées, etc. Donc, moi-même, j'ai été privé des soirées de prière. Donc, avant, on faisait beaucoup de soirées de prière. Donc, si je peux même dire au Chemin Neuf, donc c'était un petit puits. On prenait de ce puits-là, et maintenant on est privé, quoi. On peut même plus aller en soirée, on peut pas profiter de ça, de ce partage entre jeunes. Voilà, donc à tous les niveaux, on est bloqué, on est dans nos maisons, on peut pas se voir, on peut pas sortir, et en fait. Puisque vous êtes en train d'appuyer sur la jeunesse du Liban, c'est toujours un système, genre les petits aident les grands. C'est toujours comme ça au Liban. Et quand les jeunes ont une petite difficulté financière, donc voilà, les grands sont là pour prêter l'aide. Et donc, c'est ce que mon papa est en train d'expliquer. Donc, c'est une chaîne au Liban qui se passe. Voilà, donc si je peux résumer un peu la situation jeunesse au Liban, on est en train de voir sans travail de 1, de 2, on est dans nos maisons, on essaye d'avoir de l'espoir, genre d'ici 6 mois, 1 an, qu'il y ait des changements au niveau travail et opportunités. Et si en tant que moi jeune, je voudrais partir du Liban, ce serait juste pour 2 ans. Donc voilà, c'est même comme façon de penser, c'est juste 2 ans et on reviendra. On ne peut pas laisser le Liban. Donc voilà. Et en fait, l'image depuis le port jusqu'à là et tous les problèmes qui se sont déjà déroulés, pour moi, je vois notre Liban enfoncé ou en plein ténèbres, voilà, dans un tunnel en plein ténèbres. Et nos cœurs, qui est la foi et l'espoir qui est dans notre cœur, c'est la lumière que chacun de nous est en train d'allumer. Et on est en train de marcher vraiment à l'aveugle. Voilà, on a cet espoir dans la foi. Et on espère en sortir de ce tunnel. Et on y croit. Et il n'y a jamais de ténèbres sans que la lumière perce cette voilà, donc on espère et on croit. C'est ça. Oh Samuel, tu me fais pleurer là. Oh ya ya. Non mais c'est trop là, c'est poétique ce que tu dis. Vraiment, hein. Merci Samuel. Et restez jusqu'au bout. Hein. Juste une petite marche houle de visitation avant d'entendre justement ceux dont on va vous parler maintenant, qui est une façon très très concrète aussi de porter votre aide. Bonjour les amis, vous voyez des typiques petits hôtels de rue qu'on appelle des mazars à Beyrouth. Ça construit, il y a des échafaudages, ça travaille de tous les côtés. J'aimerais vous parler dans cette petite minute ou deux des parrainages que nous avons lancés, parrainages de familles ou de personnes
qui ont besoin d'aide au Liban. Parrainage par une ou plusieurs familles françaises ou européennes qui envoient un petit soutien mensuel. Parfois c'est de l'ordre de 100, 200, maximum 300 € à peu près, oui, par famille. Alors ça dépend des besoins. Une aide ponctuelle, mensuelle pour le temps qu'ils sortent la tête de l'eau. Et on se rend compte lors de cette deuxième mission sur place, l'opération Urgence Liban, que ça correspond vraiment à un besoin. Les gens sont très touchés et même des gens qui travaillent ici pour aider nous disent que cette idée de parrainage, qui est toute simple, il n'y a rien d'original, mais est extrêmement précieuse pour nos frères et sœurs du Liban. Donc je vous lance un appel si vous vous sentez interpellé à participer, à être parrain ou marraine d'une famille libanaise. Parfois c'est des familles qui, sans cette aide, peut-être risquent de quitter le pays, pour qu'ils tiennent bon ici, pour leur donner un peu de respirer un peu dans cette crise. Eh bien vous nous contactez par mail à opérationurgenceliban@gmail.com, opération urgence au pluriel liban@gmail.com, et puis notre secrétaire vous répondra et vous expliquera comment. Il y a une petite charte. Même si vous ne pouvez donner que 10 € ou 20 € par mois, ce qui est déjà beaucoup, ou plus, n'hésitez pas. Et comme ça, parfois, c'est plusieurs familles françaises qui parrainent une famille libanaise, parce qu'effectivement, donner 200 ou 300 € par mois, c'est beaucoup. Voilà. Mais au-delà des chiffres, les gens sont très touchés, vous savez, pas seulement qu'on apporte une aide concrète, même si il faut que ce soit incarné, mais d'abord qu'on les visite de votre part. Ça, je tiens à le souligner, ils sont tous très touchés qu'on les visite de votre part, et quand ces visites, c'est vraiment une visitation, votre visitation à travers nous, et qui leur dit vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous. Voilà, écoutez, je vous salue depuis Beyrouth. À bientôt. Alors nous avons la secrétaire parmi nous, Myriam, pour ceux qui, d'abord, pour saluer tous les parrains marraines qui ont commencé, où en est la situation? Il y a des familles qui attendent. Concrètement, comment ça se passe si certains qui nous écoutent sont intéressés? Oui, si vous êtes intéressés. Alors, à l'heure actuelle, donc, grâce à nos correspondants, nous y allons tous les 2 mois, mais nous avons aussi Toufik et Paul qui sont là avec nous ce soir. Il y a 14 familles qui ont été visitées, et donc nous avons pu faire l'inventaire des vrais besoins au plus près. Voilà, 14 familles. 6 familles sont parrainées entièrement. Comme le père Pierre l'a dit tout à l'heure, plusieurs personnes peuvent se mettre ensemble pour parrainer une famille. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée aussi, peut-être, si vous êtes seul, d'en parler à des voisins ou des familles. Il y a une famille entière, cousins, cousines, beaux-frères, belles-sœurs, par exemple. Ils se sont réunis, ils se sont mis ensemble, et tous ensemble, ils parrainent une même famille. C'est vraiment très, très touchant. Donc, on a donc à l'heure actuelle, pas mal de familles qui attendent. Nous allons visiter des nouvelles à la prochaine mission au mois de février. Et quand vous parrainez une famille, bien sûr, on vous met en relation avec cette famille. Et pour faire grandir cette amitié franco-libanaise et pour les soutenir, et généralement, quand c'est une amitié qui grandit, il y a déjà de jolis liens qui sont en train de se créer, de jolis liens vraiment. Et donc, vous écrivez simplement à Opération Urgence Liban. Et en retour, on met ça en place ensemble. Et en retour, je vous envoie une présentation de la famille pour que vous puissiez les découvrir les parents, les enfants. Il y a tellement de situations. Je pense à cette femme qui est seule avec sa belle-mère et puis 8 petits-enfants. Voilà. Je vous donne un exemple concret. Une famille qui doit se débrouiller avec ça et qui n'a rien à manger parce qu'elle a été blessée, qu'elle ne peut plus travailler. Donc voilà, ça c'est le réel, leur quotidien. Donc, et je vous envoie cette présentation et aussi une petite charte qui entoure la relation donateur et puis bénéficiaire. Voilà, pour que ce soit encadré, voilà. Mais vraiment, on vous invite à en parler autour de vous. Voilà, il y a vraiment de grands besoins. Voilà. Donc, merci voilà. Myriam. C'est clair. J'ai oublié de vous dire depuis le début, mais je pense que vous le faites, vous êtes habitués aux réseaux sociaux. J'ai oublié de vous dire de cliquer et de partager cette vidéo. Même là encore, pour les 20 minutes qui restent, n'hésitez pas. Et puis plus tard, en différé aussi, vous partagez cette vidéo, ce live qui peut vraiment… C'est fou, hein. Vous ne pouvez pas savoir comment même
même un rien du tout qu'on donne. Et je remercie aussi ceux qui se privent. Hein. Je le dis aussi à nos amis du Liban, on voit beaucoup de gens qui se privent, vraiment. Il y en a qui donnent de leur superflu, mais vous pouvez donner de votre superflu, hein. Ça aide aussi. Mais il y en a même vraiment qui donnent de leur nécessaire. Alors, on est parti, c'est fou. Je peux vous dire comment le Saint-Esprit guide, le Seigneur guide cette mission. C'est incroyable. On part avec une certaine préparation, avec vos offrandes, avec un petit programme, mais après c'est de jour en jour. C'est comme ça qu'un soir, Paul était pris, parce que c'est lui qui nous pilote et tout, mais parce que sa femme s'est cassé l'épaule, bref, elle a été opérée, Carla, qu'on salue au passage, et alors du coup, nous, on ne pouvait pas rester 2 jours sans rien faire. Même connaissant le Liban, j'ai même conduit dans le Liban pendant la guerre, mais je ne me sentais pas de partir seul comme ça. Alors, Paul a préparé toutes les rencontres, et le lendemain, on devait partir. Et le soir, à minuit presque, je reçois un message de Toufik qui me dit « Je suis un ami de Fouad, il m'a parlé là, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» J'ai dit « Toufik, tu peux faire le chauffeur si tu veux, en tout cas nous guider, parce que nous, aller comme ça, surtout que parfois les gens ne parlent pas toujours français. De mon temps, pratiquement tous les Libanais parlaient français. 40 ans après… Donc, c'est comme ça, Toufik, et je te laisse la parole, qu'on s'est rencontrés, qu'on a eu la joie de faire ta connaissance. Et oui, ce que je voulais dire, c'est qu'au début de cette deuxième mission, vraiment dans mon cœur, j'avais cette fois-ci, ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'on était parti juste pour une fois, en septembre. Et ça a été évident qu'on ne pouvait pas en rester là. Et maintenant, c'est évident qu'il faut qu'on continue. Et un des défis de Houle, c'est de continuer dans la durée autant que faire se peut et qu'on pourra avec votre collaboration. Et on s'est dit, il faut qu'on ait un réseau de partenaires sur place avec Paul, parce que tout seul, il va crouler. Hein. Sa femme et ses enfants vont dire, mais hey, tu fais que t'occuper de Houle, là. Et c'est comme ça, Toufik, qu'on a fait ta connaissance. Alors, rebonsoir pour ceux qui nous ont pris en route, hein, Toufik et Dachrafillé. On a visité ensemble des familles. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ou ce que tu désires? Oui, rebonsoir. Avant de parler des familles, je voudrais rebondir sur deux petites choses qui ont été dites auparavant. D'abord, Myriam qui disait que les amis français ont dit nous aimons le Liban. Moi, je voudrais dire que les Libanais aiment la France. Vraiment, c'est réciproque. Nous aimons la France. Sont très proches culturellement, et puis je pense que c'est vrai qu'il y a des liens multiséculaires qui se tissent. Sur un autre plan, effectivement, je crois que c'est providentiel parce que avec mon ami Fouad, on se parle régulièrement, puis j'avais eu des problèmes de WhatsApp et de connexion, on ne s'était pas parlé pendant un peu moins d'une semaine. Et puis ce soir, c'était un mardi soir, je pense, et ça marche, je réussis à lui parler. Il m'a dit, je t'ai envoyé, j'ai un ami qui est à Beyrouth, ben, écoute, essaie de le contacter, etc. J'aurais pu reporter le contact au lendemain. Normalement, il était 21h ou 22h. Je me suis dit, non, je vais envoyer un WhatsApp au père Pierre, et là, ça a repris, j'étais disponible le lendemain. Il faut dire qu'on est tous plus ou moins disponibles ces temps-ci au Liban parce que la situation est catastrophique, ce qui me permet justement de préciser un peu les choses. Avant l'explosion du 4 août, en fait, depuis pratiquement fin 2019, octobre-novembre, et ça va en crescendo, le Liban vit une crise économique, financière sans précédent dans son histoire et qu'on n'aurait jamais pu imaginer. En fait, du jour au lendemain, dans un gouffre économique et financier, le système bancaire est paralysé, le citoyen libanais Delta est touché par cette crise, il est touché très fortement par cette crise parce que du jour au lendemain, les liquidités du jour au lendemain, le citoyen libanais s'est fait piéger. Je risque d'être choqué, d'être sévère et de choquer quelques personnes, mais on constate que nous sommes gouvernés par un grand nombre, je ne vais pas généraliser, une classe politique totalement corrompue, et je dirais, depuis le 4 août,
meurtrière et assassine. Parce que le 4 août à 18h07, on peut dire qu'il y avait avant le 4 août et après le 4 août. 4 août 18h07, c'est Hiroshima, Nagasaki et puis Beyrouth. Explosion de Beyrouth. Tout s'est effondré, tout est parti. Alors, ajouter justement à la crise financière, à la crise économique, à la crise sanitaire, à la crise alimentaire, je dois vous dire que justement, moi je fais partie d'associations qui sont d'aider. En début d'année, on s'est dit, tiens, on va donner des lots alimentaires. On avait commencé avec 200 familles en janvier, et puis chaque mois ça a augmenté. Au mois de juin, juillet, on était à 800 familles. À la distribution d'il y a un mois, on approche les 1000 familles. Vous vous rendez compte, 1000 familles qui viennent chaque mois. Nous leur donnons des cartons alimentaires qui leur permettent non pas de durer un mois, malheureusement, nous n'avons pas les moyens, mais de tenir peut-être une quinzaine de jours. Donc, c'est vous dire vraiment la détresse et la souffrance qu'il y avait. Après le 4 août, justement, explosion, les gens, plus de 200 morts, plus de 6000 blessés, beaucoup de personnes traumatisées jusqu'à ce jour, qui ont besoin d'un suivi certainement et d'un soutien psychologique. Nous en connaissons, moi j'en connais dans mon proche entourage, puisque je dois avouer que ma fille a été blessée, ma nièce a été blessée, je connais des gens qui sont morts de ma famille élargie, et c'est le cas, ce que je dis là, c'est le cas, chaque Libanais peut le dire, nous avons tous été touchés. Et malheureusement, justement, les gens qui pouvaient aider, donc là, la bourgeoisie moyenne, la classe moyenne, qui avait l'habitude d'aider les autres, se trouve aujourd'hui, et c'est ça qui est très difficile, se trouve elle-même en situation de besoin. Et elle garde quand même une certaine fierté, donc c'est difficile pour eux d'aller demander. Et donc ce que j'ai noté, effectivement, dans nos visites, dans les visites que j'ai faites avec Père Pierre, avec Sœur Diane et avec Daniele, c'est que c'est ça qui m'a touché, et je veux dire que ça, j'ai reçu plus que donné, c'est que nous étions à leur écoute. Et c'est ça qui est très important, c'est ça qu'ils ont apprécié. On leur dit, nous sommes des amis. Et honnêtement, il y a quelques-uns, enfin moi j'ai continué à faire un suivi, on est devenus amis. Ils savent qu'on est là. Nous ne leur faisons pas l'aumône, surtout pas. On leur dit, on est à leur écoute, on essaie de s'entraider entre frères. Du août, c'est le Beyrouth chrétien qui a été totalement détruit. Le quartier du port est entouré justement des quartiers de Gemaizé, de Mal Michael, d'Ashrafiyé, de Dora, de Bosh Hamoud. Tous ces quartiers sont habités par une majorité de chrétiens. Donc ils se retrouvent vraiment dans la détresse et dans la misère. Je dois dire qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont sans toit. C'est vrai, il faut reconnaître que la seule consolation que nous ayons eue, c'est vrai que les politiciens, il faut les écarter, ils n'ont fait preuve d'aucune empathie, d'aucun témoignage, etc. Mais il y a eu quand même ces jeunes qui le soir même, sont venus de partout du Liban, du nord du Liban, de la région de Tripoli, habitée par une majorité de musulmans, qui sont venus pour aider à déblayer, ramasser les verres, penser. Les blessés ont été envoyés dans des hôpitaux, non pas de Beyrouth, parce qu'il faut savoir que suite à l'explosion, 5 grands hôpitaux de Beyrouth ont été fortement atteints, dont 3 totalement détruits. L'hôpital Saint-Georges, l'hôpital du Rosaire et l'hôpital Gétaoui des Sœurs ont été totalement détruits. Donc, et c'est là, il y a eu beaucoup de morts parmi le personnel soignant, parmi les médecins, parmi les malades et parmi des gens qui venaient visiter des malades. On peut raconter des histoires vraiment qui vous fondent le cœur. Un monsieur qui était venu d'Arabie Saoudite pour se trouver à côté de sa fille qui devait suivre un traitement du cancer. Il est mort dans cette
dans cette explosion alors qu'il était à l'hôpital. Alors imaginez la fille qui déjà souffre d'un cancer, elle voit son père partir, je ne vous dis pas, je ne vous dis pas. Et donc, ce qu'on doit dire, c'est que ce que je retiens aussi de cette expérience, et je suis là pour continuer effectivement, c'est qu'on est à côté de ces personnes que nous écoutons, que nous aidons, et croyez-moi, on reçoit beaucoup plus qu'on ne donne. On reçoit cette, je sais pas, on le sent à l'intérieur, ça nous renforce encore dans notre foi, ça nous renforce dans notre volonté d'aider, ça nous renforce dans notre volonté de continuer malgré tout. Il ne faut pas oublier que le Liban est une terre bénie des dieux. Le Liban, la terre du Liban a été foulée par Jésus-Christ à plusieurs reprises. On connaît des endroits précis où il venait, surtout dans le sud du Liban, où Marie venait l'attendre pendant qu'il faisait ses visites. Ça, on les connaît, on peut les visiter. Le Liban a été cité un nombre très, très important de fois dans la Bible et dans l'Évangile. Ça nous donne de l'espoir. Et moi, pour rejoindre aussi ce que disaient Paul et Samuel, l'espoir, nous croyons, et je fais référence à la dernière lettre du pape François, nous croyons encore en cette étoile de Bethléem qui va certainement nous guider. Notre foi est importante, la foi divine est importante, nous croyons que la Vierge va nous sauver. Et c'est vrai que 100 morts, c'est beaucoup, mais compte tenu de l'explosion, de l'importance, c'est très peu. Il y a eu une infinité de miracles. Chacun de nous, chacun se dit, je suis sûr que la Vierge m'a sauvé, m'a protégé. Je vous dis, quand on voit l'ampleur des désastres, on se dit, 200 morts, c'est pas beaucoup. Merci, c'est très peu. Vraiment. Et merci. Et merci surtout de continuer et justement de persévérer ensemble. Merci à vous de nous aider à continuer parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une impossibilité. Juste une parenthèse, aujourd'hui, je vous assure que j'ai passé ma journée parce que j'ai des amis qui ont eu le corona. On ne trouve pas de Zithromax au Liban. Et donc, c'est catastrophique. Les tests PCR, c'est saturé. C'est aujourd'hui. On est on est mal parti. Donc, si vous avez du Zithromax à envoyer avant février, ce serait pas mal. Voilà. Ça met 3 semaines pour arriver, mais on peut essayer. Hein. On va essayer. C'est concret, vous voyez, les amis, et je pense aussi, en t'écoutant, Toufik, aux autres, je pense au Mortar Philippe, qui depuis le début aussi nous guide. Il me disait, je ne pensais pas qu'il y avait tant de misère dans mon quartier, à Saïfi. Ouais. Je pense à Notre-Dame, on va tout de suite en parler avec Fouad, parce que d'abord, Fouad, avant que tu parles, puisque Toufik a parlé de Harissa, et ben voilà, là, ce haut lieu du Liban, il y a une chapelle d'adoration. C'est lui qui est au centre, c'est sous la statue de la Sainte Vierge qui domine Jaunier. Fouad, je sais pas, je sais pas comment c'est connu, hein, il faut que tu nous racontes ça. Hein. Ah, c'est la Providence qui nous a mis sur le chemin l'un de l'autre. C'est un bon matin, je reçois un coup de fil du Monseigneur Dominique Ray qui me dit que tu vas être contacté par le Père Pierre Aguila. Et puis depuis, ça ne s'arrête pas. Méfiez-vous les amis, une fois qu'il vous accroche, c'est terminé. Vous êtes embauchés. Et depuis, et ça fait depuis le mois de septembre, donc lors de votre premier voyage, et depuis, nous avons décidé de continuer ce bout de chemin ensemble et de soutenir cette belle mission d'opération Urgence Liban, de la soutenir aussi concrètement avec nos amis de la région parisienne. Moi, j'habite à Saint-Germain-en-Laye. Nous avons une petite association qui s'appelle Vox Humani
Et Vox Humani a décidé de soutenir le Liban concrètement avec la collecte de fonds, avec les témoignages, les conférences qu'on fait autour de nous aussi pour parler de ce projet de vie et qui donne vie à ceux qui sont blessés, à ceux qui sont dans la détresse morale, physique, matérielle. Il y a des miracles qui se passent. Je disais à Père Aguila, lors de son précédent voyage, je dis ce qui me fait parler et aux gens, je dis le fait d'y aller, de toucher la misère, c'est déjà la guérir. D'aller auprès des gens qui souffrent, c'est déjà apporter du réconfort, du soutien concret. Et Jésus faisait pareil. Il touchait les aveugles, il touchait les lépreux, il touchait les sourds, les muets, il les faisait parler et les estropiés bondissaient. Et tout cela est en train de se vivre maintenant et la parole s'accomplit, le miracle s'accomplit par ce message de paix, d'amour qui est apporté par cette mission Houle, où j'ai la joie, le plaisir et la fierté d'en faire partie. Maintenant, j'en parle à tout le monde, alors je dois peut-être même saouler un peu mes amis, mais je n'ai plus que pour ça parce que je trouve que c'est vivant. Et le fait que ça soit vivant, ça me donne aussi encore plus de joie, plus de vie et plus d'envie d'en parler et d'entraîner des gens avec nous dans cet élan-là, parce que cet amour du Liban et cet amour de la France qui est dans le cœur des Libanais, qui se propage autour dans toute l'Europe et dans le monde entier, il doit encore vivre. Je me rappelle, j'étais au JMJ de Denver et j'étais avec beaucoup de Français et on appelait les gens de chaque région, la Bretagne, la Normandie, etc. Et nous étions avec mon frère 2 Libanais. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux dire, c'est notre tour. Et je me suis levé et j'ai dit, tous ceux qui ont le Liban dans leur cœur qui se lèvent. Et là, vous avez des milliers de personnes qui sont levées d'un seul coup. Et après le 4 août, j'ai senti le même élan que tous les Français, tous les amis de Liban se sont levés d'un seul coup pour venir au secours de ce peuple. Je dirais, c'est une grosse bombe, mais il y avait aussi un retentissement positif, c'est qu'on s'est réveillé à nouveau à cette détresse du Liban. On en parle maintenant, on en parle de plus en plus, et parce qu'on en parle, le Liban sera sauvé. Donc ce lien avec le Padre Pierre et ses amis, toute la fraternité, et mes amis du Liban ont retrouvé Paul, que j'avais rencontré aussi il y a plus de 15 ans. Nous étions voisins quand j'ai habité avec Laetitia 5 ans au Liban. Toufik, qui est un frère et qui est embarqué aussi avec nous. Toufik, que je salue tout son dévouement, tout son engagement. Merci beaucoup, Toufik. Toufik est un grand ingénieur et il consacre la plupart de sa vie maintenant à aider les plus démunis. Et c'est aussi gratifiant de voir que des gens donnent de leur temps, donnent de leur argent, mais donnent de leur amour à ce peuple qui en a tant besoin maintenant parce qu'il souffre. Je peux dire, j'ai une image dans la tête, dire le Liban, c'est comme une barque qui est un petit peu endommagée. Et ce que nous faisons maintenant, c'est la bouée. C'est des bouées qui vont faire tenir cette barque pour pas qu'elle s'enfonce, pour pas qu'elle se noie. Et le Liban n'est pas une épave, il n'est pas à vendre à la pièce, quoi. Il va retrouver ce qu'a dit Samuel, le bout du tunnel. Nous marchons à l'aveugle, Samuel, toi et moi aussi. Moi, je suis aveugle. Et j'ai rencontré cette lumière, cette belle lumière qui s'appelle Jésus-Christ, qui éclaire ma vie. Ben voilà, toi aussi tu l'as, Samuel, bravo. Continue aussi à éclairer tes amis avec cette belle lumière. C'est la jeunesse qui sauvera le Liban. Et on compte sur toi. Amen, Fouad. D'ailleurs, en 2 mots, Fouad, parce que tous ne te connaissent pas, en 2 mots, parce qu'on ne veut pas faire trop tard, là, mais en 2 mots, c'est quoi ces lunettes noires? C'est pour jouer à Star La Star, là. Je voulais concurrencer le Père Aguila. Non, mais tu as été blessé dans ta chair, toi, en 86. Hein, en 86, j'ai été blessé suite à l'explosion d'une voiture piégée devant chez moi.
j'ai perdu la vue, mais j'ai gardé la foi. Et cette foi m'a fait grandir, m'a fait aussi prendre soin de mon handicap, de ma vie, de surmonter cela. Et aujourd'hui, je dis, grâce à cela, que je peux rencontrer des gens comme le père Aguila, comme Toufik, comme tous ces amis que j'ai rencontrés depuis, tous ces gens qui sont pour moi aussi des Simon Tseren sur mon chemin, qui font que j'avance. Je suis chef d'entreprise, je suis marié, j'ai 4 enfants et j'ai le Liban dans mon cœur comme vous tous, ceux qui nous regardez ce soir, ceux qui vont visionner cette vidéo. Le Liban, ce n'est pas juste une identité, c'est une façon d'être, c'est une réalité dans le cœur des gens. Si Saint Jean-Paul II a dit « le Liban est plus qu'un pays » est un message, nous sommes tous Libanais et amis du Liban, des messagers de ce message de paix, de convivialité et d'amour. Faisons grandir ce message pour que la paix règne dans nos vies, que la paix règne au Liban, en France, en Europe, partout, parce que nous avons aujourd'hui tous peur du corona, du fanatisme, du chômage, etc. Quittons cette peur et allumons le feu de l'amour, ce feu qui est toujours vivant au Liban. Le père a dit que voilà, il est touché par le Liban et à chaque fois, il va amener des nouvelles personnes, elles vont être touchées et ça va se propager. J'y crois profondément. Cette lumière ne s'éteindra jamais, mon cher Samuel. Amen. Waouh, Fouad. Wow, Amen. Bon, c'est super, Fouad. On est vraiment... on aimerait continuer à s'écouter, à écouter le Seigneur nous parler à travers chacun. Hein. C'est fort. Mais il va falloir conclure. C'est toujours difficile de conclure, mais on ne va pas se quitter parce qu'on reste unis dans la prière concrète. Pas simplement prier, mais agir. Et pour agir, justement, avant de finir, et vous compléterez, hein, ceux qui veulent, si j'oublie des choses. D'abord, je signale quand même le livre de Fouad. Il ne va pas être content, ce n'était pas prévu, mais je veux le souligner parce qu'il vient d'écrire un livre qui s'appelle « J'ai pardonné » et qui dépasse largement la question du Liban et qui peut en aider beaucoup. Vous savez que le manque de pardon, c'est la racine de peut-être 90% des problèmes de l'humanité. Donc, ce témoignage, Fouad, on te remercie pour ce témoignage que tu as mis par écrit. Et d'ailleurs, je crois que les éditions MAM ont proposé qu'une partie aille à cette opération, c'est ça, hein? On a tout ce que nous pouvons vendre à travers notre mission. Il nous rétrocède 40% du prix de livre. C'est pas loin de 6 € par livre. Donc, si on en vend 100 000 livres, vous imaginez ce qu'on peut apporter, quoi. Amen. On va prier pour ça. Donc, vous trouvez ce livre, hein, c'est dans les librairies, en ligne. J'ai pardonné aux éditions MAM. Alors, le site de Vox Humani est avec vous. Voilà, Vox Humani. Je précise aussi que si on peut développer, parce que vous comprenez que faire des dons en France, ça vaut le coup d'être défiscalisé, il faut en profiter. Ça, c'est pour les Français qui m'écoutent. Au Liban, vous n'avez pas ça. Mais en France, on est défiscalisé à hauteur de 66%. Or, on a une petite association, nous, qui a lancé cette opération, qui est humanitaire, mais qui n'est pas d'intérêt général, qui ne pouvait pas délivrer des reçus fiscaux. C'est là aussi qu'est née une alliance avec Vox Humani, dont fait partie Fouad, et qui, eux, délivrent des reçus fiscaux. Alors, très, très concrètement, et pour pas faire long, parce que on avait dit 1 heure, on est à 1 heure, hein, voilà. Pour finir et avant de finir avec un beau Notre Père, hein, je vous salue Marie, je vous signale ce site que vous voyez maintenant en ligne et qui s'appelle Opération Urgence au pluriel, hein, parce qu'il y a beaucoup d'urgence, opérationurgenceliban.com. Et vous avez tout. Je ne vais pas vous faire visiter tout le site. N'hésitez pas à le visiter. N'hésitez pas à le faire connaître. Si vous avez des amis italiens, il existe en italien, la traduction littérale. Operazioneurgenzelibano.com. Bon, on ne sait jamais, peut-être que vous avez des amis italiens. Et par exemple, si vous voulez faire un don, eh bien, parce que parfois les gens se disent comment avoir le reçu fiscal, vous voyez, vous avez soit en ligne par Hello Asso, vous avez aussi sur le site Vox Humani, on va le mettre après,
une possibilité de donner aussi par Eloasso, ou par virement bancaire, ou par chèque, avec ou sans reçus fiscaux. Vous cliquez, vous voyez, tout est bien expliqué. Et si vous avez quelques questions que ce soit, vous écrivez à opérationurgenceliban.com. Sachez que vraiment, chaque don, mais chaque don, et je précise, chaque don est extrêmement précieux. Vous ne pouvez pas savoir, on n'a pas le temps de développer, on aimerait vraiment vous raconter tant de témoignages, comment vous, même si vous donnez 5 euros, 10 euros, 50 euros, vous pouvez donner 10 000 aussi, hein, si vous voulez. Ce que vous voulez, ce que vous pouvez, je vous promets vraiment, et j'ai plein de défauts pour ceux qui me connaissent, mais le mensonge, j'y arrive pas. J'ai été bien éduqué là-dessus. Et vraiment, je suis hyper transparent et j'ai appris dans ma vie que mentir, et particulièrement sur l'argent, c'est très grave. Et dès qu'on touche à l'argent, c'est grave. Donc, je vous promets que chaque euro donné par vous est un euro versé aux Libanais. Alors, on n'est pas là à distribuer les livres libanais comme ça dans la rue ou aux gens. On essaie d'aider grâce à nos amis sur place de façon intelligente. Je pense, par exemple, Toufik, à cette famille où on t'a laissé l'argent et toi, tu as été acheter le frigo. Ils n'avaient plus rien, plus d'électroménager, le frigo, la cuisinière, l'aspirateur, et tu leur as apporté la joie de cette famille. Voyez, et on pourrait prendre beaucoup d'exemples comme ça. Donc, vous avez tout ça. Donc, 1 euro versé, c'est 1 euro qui leur va. Vous avez possibilité de reçus fiscaux. Pour les parrainages, vous avez compris, c'est Myriam, mais c'est toujours opérationurgenceliban@gmail.com. Et régulièrement, on vous envoie des nouvelles. Alors, on ne vous envoie pas tous les comptes, on pourrait, hein, si vous voulez, vous nous les demandez, on vous les donne. Hein. C'est complètement transparent. De toute façon, ça passe par 2 associations. Loi 1901 déclarée à la préfecture. Donc, je peux vous dire qu'on est de toute façon obligé, avec joie, d'être vraiment complètement transparent. Vous avez le site de Vox Humani, hein, c'est ça, Fouad? Oui, voxhumani.fr. Voilà, voxhumani.fr, qu'on remercie vraiment son président, sa secrétaire, tout le bureau. Voilà. Et là aussi, vous irez, vous verrez comment aider. Vous pouvez passer directement par Vox Humani ou par Opération Urgence Liban. En fait, les priorités, pour conclure, vous savez, ça évolue. Donc, de mois en mois, on voit les priorités. On a vu la dernière fois, et je pense que Toufik et Paul confirmeront, il y a des aides ponctuelles, particulièrement pour les médicaments, pour les matériels électroménagers, pour compléter les travaux, parce que même si ça a commencé, il y a encore beaucoup. Après, il y a des situations très particulières aussi au niveau sanitaire, au niveau de la santé. Il y a les parrainages, et puis il y a le projet d'école, Fouad. Hein. Tu peux nous en dire un mot rapidement? Nous avons le soutien de plusieurs écoles ici dans la région parisienne pour soutenir ces écoles chrétiennes de Beyrouth et du Liban pour continuer à donner cette belle éducation aux jeunes Libanais et pour qu'ils continuent à donner aussi l'espoir à leur famille et au pays. Comme disait Samuel, c'est cette solidarité intergénérationnelle qui fait que le Liban tient malgré toutes ces difficultés, toutes ces guerres qu'il a subies ces derniers temps. Donc nous avons Blanche de Castille, l'école qui est ici dans l'ouest parisien, et on a encore d'autres écoles qui vont nous rejoindre pour faire des actions d'aide concrètes pour soutenir la scolarité et acheter du matériel pour les écoles qui ont été détruites par l'explosion du 4 août, et puis au-delà pour continuer un travail du long terme pour que ce lien perdure et se renforce entre les Libanais et les Français. Voilà, donc vous avez vu 2 images des capucins de Notre-Dame des Anges à Badaro qu'on a commencé à aider. Et puis, de toute façon, on se laisse guider par le Seigneur qui connaît les besoins et grâce à nos partenaires sur place. Enfin, on est vraiment toute une équipe, quoi. Voilà. Nous, on aurait aimé rester en permanence sur place. On ne peut pas pour l'instant. Je remercie aussi tous ceux qui ont déjà donné, tous ceux qui ont participé et tous les bénévoles aussi, qui sont avec OUL, avec Vox Humani et autour de nous. Il y a une belle dynamique qui est en train de naître et c'est ça qui est beau, que ce soit au Liban, aussi en Italie,
partout où on entend parler de cette opération, je vois qu'il y a un élan. Donc, je rends grâce au Seigneur pour toutes ces personnes, une par une, qu'on les mette dans notre action de grâce et dans notre prière. Et on confie aussi à vos prières la prochaine opération du mois de février. Voilà, du 8 au 20 février. Et Fouad, ça me fait penser que ceux qui nous écoutent là en live ou en différé, si vous avez des amis aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, en Autriche, n'importe où dans le monde, et qui seraient heureux de se délester d'un peu trop d'argent qui n'emporteront pas au ciel, et d'utiliser l'argent malhonnête, comme dit Jésus, eh bien, allez-y, n'hésitez pas à leur dire, allez, déleste-toi un peu, ça te fera du bien, et ça va faire du bien à nos amis du Liban. Voilà, donc je vous lance un appel pour que vous soyez des ambassadeurs OUL, voilà, des ambassadeurs. N'hésitez pas, on compte, les Libanais, nos frères et sœurs comptent sur vous, et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, c'est toujours une grande joie. Et vous êtes déjà nombreux à avoir aidé, et on va déposer tout cela dans le cœur du Père, déposer aussi tous nos amis qui souffrent, tous ceux qui ce soir au Liban et ailleurs dans le monde, parce que bien sûr on élargit notre cœur à toutes les situations dans le monde qui sont dites difficiles. Père très saint, on te les remet pour que tu leur donnes à tous, tu nous donnes ta paix. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix tout au long de cette année, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Eh bien, les amis, bonne année. Hein. Bonne année. Bonne année, bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. On reste ensemble. Hein. Et merci à tous ceux qui partageront cette vidéo. À bientôt. À bientôt. À bientôt.